Ah, la Roumanie, le pays des gitans et des voleurs de cuivre où 100% des habitants vivent... Oh, ça suffit, ça suffit. Oh, les gens ils savent. Bon, l'histoire si t'as raté le début, c'est que le poteau gère est arrivé ce soir et qu'on va traverser le pays en Sandero, à la recherche de Jenna Ortega et de la vérité sur les clichés dont la Roumanie fait régulièrement l'objet. On était censé récupérer la Dacia ce soir-là, mais comme on a eu 15 minutes de retard de plus que l'heure tolérée, le prix est passé de 180 à 600 €. On a bien sûr envoyé le loueur se faire enculer et on est reparti bredouille à Bucarest. Les arnaques à la location de voitures et tout, c'est la bienvenue ça. Ouais, franchement. En vrai, Bucarest, c'est surtout des bars à gourgandine, on va dire. Ouais. Sinon, Il y en a beaucoup où on se demande vraiment qui fait partie de la marchandise et qui fait partie de la clientèle. Oh, arrête. Ah, si. En vrai. Ça fait à peine 50 secondes que la vidéo a commencé et j'ai déjà l'impression d'enfoncer la Roumanie, mais force est d'admettre que les bars à striptease sont légion dans le centre de Bucarest, si bien qu'on sait pas toujours dans quel type d'établissement on met les pieds. Je suis une belle baraque, hein. Mais le lendemain, en explorant la ville de jour, on s'est rendu compte que les artères historiques de la ville n'ont rien à envier à celles des pays d'Europe occidentale, et ça, pour une fois, ça correspond pas au cliché. Le palais de Ceausescu, un des plus grands bâtiments du monde, c'est si grand qu'ils n'arrivent pas à l'entretenir et qu'une grande partie des pièces sont même pas utilisées. Ah bah je suis une bonne baraque, je me demande combien il y a de télé à l'intérieur, mais je passe au moins 20 télé. 20 télé. Ah bah je pense le plus que je connais c'est Régis, il a 10 télé. La grande baraque, hein, là je suis au moins 2 fois à la baraque de Régis. Pendant ce temps-là, on avait réservé une Dacia. Il y avait écrit Premium sur le bon de réservation et c'est pour ça que je pensais qu'on aurait une Dacia V12 AMG, mais on a fini avec une Sandero asthmatique de 60 chevaux. Mais c'est pas grave, car comme l'a dit Patrick Bruel, l'important c'est pas la voiture, c'est le pilote. Toi qui voulais visiter les églises orthodoxes, mettez en short, il y a un fut là si tu veux. On a poursuivi avec l'exploration de la ville qui mérite bien son surnom de Petit Paris. C'est l'architecture et les valaques de retour de leurs études à l'ouest qui ont amené le mode de vie avec eux qui ont conduit à cette comparaison. C'est par contre considérablement moins cher que Paris et beaucoup moins crade. C'est une très belle baraque ça également. Je crois qu'il a combien de télé? Ah ouais, il y a peut-être moins de télé, je dirais 12-13 télé, tu vois, au moins. La soirée s'est terminée dans un bar qui donnait sur un SDF devant lequel les passants venaient prendre des selfies. Parce que c'est fatigant de chercher à débunker des clichés qu'on finit par passer son temps à confirmer et on est parti se poser au parc. Les 40 degrés de l'été roumain nous ont rattrapés et on est parti au musée d'histoire naturelle qui m'avait été chaudement recommandé par une amie pour sa taxidermie pas folle. Pas folle, même carrément hasardeuse, ouais. This is the work of Devant notre échec dans notre entreprise de l'étude des clichés roumains, parce qu'on n'est pas foutu de rester sérieux plus de 45 secondes consécutives, on embarquait dans notre bolide direction Brasov, en plein cœur du pays, la porte d'entrée de la Transylvanie et des Carpates. Mais on avait 2-3 bricoles à checker en chemin. West Virginia. Voilà, Dream Team, on va à Glod aujourd'hui. Donc Glod, c'est la ville où ils ont tourné le début de Borat. Ça s'est pas du tout passé au Kazakhstan, mais dans un village de Romanichel de Roumanie. Est-ce que c'est péjoratif le mot Romanichel? C'est un village de Rome, en tout cas. Ça a été tourné là-bas, ils ont été sous-payés et apparemment ils deviennent agressifs quand on leur parle de Borat. Donc pour pas trop les emmerder, on va juste visiter sans pour autant expliciter le fait qu'on est là pour voir là où était tourné Borat, même si ça me semble un peu évident que personne ne visite Glod. pour une autre raison. Et d'ailleurs, Glod, ça veut dire boue en vieux roumain. C'est donc ça, Glod. Pour l'instant, je suis un peu déçu, c'est même pas si pourri. Mais je veux la voir, la rue en terre battue. Oh, salut, mon nom Borat. Comment il s'appelle encore son village? This is my town of Cusack. Eh, franchement, c'est pas si... Alors, Gère, tu veux t'installer ici, te trouver une belle Leonarda et quand même, il y a toujours des grosses Mercedes. Hein. Ah, putain, c'est mignon quand même.
c'est quand même beaucoup moins pire que ce que j'imaginais. Hein. Si on a été un peu déçu par la normalité de Glod, on n'a en revanche pas été déçu du tout par le château de Pelech au nord-ouest de Sinaia. C'est le prince Charles de Hohenzollern-Sigmaringen qui a fait construire ce magnifique ouvrage en 10 ans au 19e siècle. Il appartient toujours à Michel, l'ex-roi de Roumanie. C'est un des rares bâtiments volés par les communistes à avoir été remis entre les mains de leurs propriétaires légitimes. Des sources proches de la famille princière nous ont confirmé qu'il serait équipé de pas moins de 14 télés. On vient de découvrir qu'il y a le château de Mercredi Adams ici. Et comme je suis un gros fanboy de Jenna Ortega, et ben on va voir. Tournez à gauche. Le château de Mercredi Adams, c'est le château du début du XXe siècle de Cantacuzino. Il a beau être moins impressionnant que celui de Pelech, c'est sûr, mais quand les anges de la météo font équipe pour te pondre une turbo-lumière divine dans ce goût-là, je me dis que le cadre ne doit pas y être pour rien dans la réputation de ce château. Excusez-moi, est-ce que vous seriez Jenna Ortega? Oh, je l'imaginais pas aussi belle. Tous nos arrêts au stand terminés et le temps de sympathiser avec les moutons au beau milieu d'un embouteillage de routes de montagne, on est vraiment parti sur Brașov cette fois. Et Brașov, c'est vraiment stylé, c'est beau, c'est propre, c'est safe, c'est en plein milieu des montagnes et c'est animé juste ce qu'il faut pour faire ressortir la vie de la ville. En dehors du fait qu'il fasse bon vivre à Kronstadt, l'autre nom de Brașov, le but de la plupart des touristes ici, c'est de visiter le château de Bran, connu pour être le château de Dracula. I hope them aliens are real so that I have more things to fuck. Et bah ce château, mon gars, il est plus surcoté que le dernier album de Beyoncé. Le bâtiment a assez peu d'intérêt pour les profanes de notre espèce, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si on le compare aux deux autres de la veille, il fait absolument pas le poids. Il est totalement survendu par rapport à Dracula, mais il n'y a rien de franchement vampirique à l'intérieur. Le seul truc un peu glauque dedans, c'est la salle de torture, mais faut payer un extra pour la visiter. Et comme l'entrée c'est déjà 12 balles, et que je suis à l'aise dans les nuées de touristes comme une grenouille dans un baril de mazout, ben on n'a pas payé et on s'est vite tiré pour rejoindre Brașov. J'adore cette ville. Pour être honnête, j'ai lu toute sa page Wikipédia et j'ai pas su trop quoi choisir pour t'en parler sans t'assommer. Ce qu'il faut alors retenir, c'est que c'est une ville formidablement riche culturellement et super préservée. Elle a été fondée par les chevaliers teutoniques et toutes les peuplades qui sont passées par là ces 500 dernières années y ont laissé une marque, des Valaques aux Roumains, des Hongrois aux Ottomans pour ne citer que. C'est une ville absolument incontournable si tu prévois de visiter la Roumanie et c'est proche de masse de points d'intérêt naturels et culturels. Dans la ville même, il y a 3 trucs qu'on a décidé de faire. La première, c'est d'aller crapahuter dans les escaliers de la Tour Blanche qui t'offre une chouette vue surélevée depuis le sud de la ville. Oh, cette pose. Ce mannequin, waouh. De l'autre côté, tu trouveras un vieux château fortifié qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui offre néanmoins des vues sympas et du calme tout en restant près du centre. Pour finir en beauté, t'as le téléphérique de Tampa qui te permet de grimper à moindre frais et surtout au prix d'efforts très modérés en haut de la montagne du même nom. Si tu comptes passer par là, vas-y très tôt le matin au loin des périodes de vacances parce que c'était gigabondé quand on y était. Cette ascension mythique est digne du Bourbistan. Ouais. Là en fait, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a un zéro qui est tombé, c'est 9600 mètres cette montagne. On a absolument tout monté à pied. Sans oxygène, On est sans au-delà rien. de toute forme de civilisation connue. On comptait faire l'ascension du Moldovianu, le plus haut sommet de Roumanie, pendant ce séjour. Faute de temps, on s'est rabattu sur le lac Balea. Ce lac, il est encore plus beau que Tadaron en cosplay Mikasa, mais son point fort numéro 1, c'est la route qui mène à lui, la Transfagarașan. C'est une route de montagne absolument magnifique, un flanc de montagne en très bon état, et il faut avoir une voiture de sport et être un brin suicidaire pour réussir à faire des excès de vitesse. En un mot, c'est une allégorie de la liberté. Et nous voilà arrivés au lac Balea, juste derrière moi, en haut de la route Transfagarașan, où il semblerait que j'ai fait un peu peur à Gers en montant un peu vite. Mais ça va, j'ai respecté les limitations de vitesse. Tes mains, elles tremblent plus? Non, pour l'instant ça va, ouais, faut se calmer gentiment. Incroyable, non? La vue elle est ouf.
en vrai, c'est quand même rigolo. La ceinture de sécurité est obligatoire en Roumanie. Ouh, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, bon sang. Oh là là, il va s'arrêter faire un pique-nique sur la route, lui. Si on était passé par Sibiu, c'était pour 2 raisons très simples. La première, c'est que c'était à mi-chemin vers notre destination suivante, Timișoara. Et la seconde, c'est que depuis qu'on est arrivé, on se gave le bide de salam de Sibiu, le célèbre saucisson local, et on voulait voir s'il était meilleur à domicile. Le but, ça va être de trouver du salam de Sibiu, AOP. On va dire salam alaikum en rentrant dans le magasin. Ça, c'est facultatif. On va se faire bien voir, tu vois. Je te propose qu'on évite. Est-ce que je peux me coller par terre en disant que c'est pour le véganisme? Bon, tu peux si tu veux. Ok. T'as de la colle? Ben, spoiler alert, le véritable salam de Sibiu AOP, le fin du fin, le vrai de vrai, c'est celui que tu trouves dans tous les Lidl du pays, et Sibiu n'est pas une exception. Au-delà de ça, on a salement sous-estimé Sibiu. C'est une super petite ville transylvaine qui aurait bien mérité qu'on s'y attarde. Ah, Timișoara. Timișoara, c'est une visite que j'attendais avec impatience parce que j'ai failli commencer ma vie professionnelle début 2018. Commodément situé à l'est du pays, à mi-chemin entre la Serbie et la Hongrie, c'est un point de départ intéressant pour visiter cette partie de l'Europe, d'autant plus qu'il s'y trouve un aéroport international. Putain, qu'est-ce qu'on se régale en Roumanie là? C'est pas hyper éthique, mais vraiment, c'est très bon. Mais quel délice! Oh, quel délice! Oh, les petites miettes dans la barbe. Et aussi, du coup, le fait d'être à la croisée des chemins comme ça confère à Timișoara une identité toute particulière. Il m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que venir ici aurait sûrement été plus judicieux que de partir m'enterrer en région parisienne. Là, cet après-midi, grosse ambiance, on est au bord de la Béga et toute cette eau nous a fait nous poser une question, c'est demander si on pisse dans l'océan, de combien le niveau de la mer monte. Et donc d'après nos calculs, il fait monter le niveau de l'océan d'un atomètre, enfin 1,38 atomètres, c'est-à-dire un millième de la taille d'un électron. Donc vous pouvez continuer à pisser dans l'océan, ça va pas faire fondre les glaciers. Et ça va pas noyer les noruants. Donc. Par contre, maintenant, on peut considérer l'échange thermique qui se produit pour savoir de combien la température de l'océan monte. Bah écoutez, on revient vers vous avec la réponse à cette nouvelle question. En cherchant la température de la pisse, je suis tombé sur la météo de pipi en Italie. Du coup, on a continué nos calculs scientifiques à base de pisse. Et on a déterminé que si tu pisses un demi-litre d'urine bien chaude de veau à 36 degrés dans l'océan, tu vas faire monter la température des océans de 12,4 zeptodegrés. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez pisser dans l'océan autant que vous voulez. Si on multiplie ça par 6 milliards, c'est toujours pas très significatif, quoi. Donc pisser dans l'océan, allez-y. Allez-y. Avant de quitter Timișoara, on voulait aller boire un verre sur un rooftop tout classieux, tout stylé là, pour finir en beauté, mais il était fermé pour cause de dératisation. Gère nous a trouvé un truc plus authentique et sans rat. On est déjà à la fin de notre périple roumain, c'est passé bien vite quand même. On dira ce qu'on veut, mais c'est un chouette pays la Roumanie. Pour clore tout ça, on est parti sur Iași, dans le nord du pays près de la frontière moldave, à 10 heures de route bien flingax de Timișoara. Personne connaît Iași, même moi j'en avais jamais entendu parler avant qu'on se plonge dans l'orga du séjour, mais c'est la deuxième plus grande ville du pays. Ce qui la rend si spéciale à mes yeux, c'est qu'elle est la dernière parcelle d'Europe, entre guillemets, de l'Ouest, avant de pénétrer dans les territoires de l'ex-URSS. Bien que la Roumanie n'ait pas été épargnée par les affres du communisme, le soviétisme c'est tout de même un délire à part, et j'étais bien curieux de voir comment c'était la limite entre les deux. Bon, ce matin, on fait preuve d'une immense maturité et on va à Boussia pour la simple et bonne raison que la rivière Prout passe par là. Et si on veut aller voir la rivière Prout, pour la simple et bonne raison qu'elle s'appelle Prout. J'ai beaucoup trop hâte.
Le Prout, c'est juste la rivière qui marque la frontière entre la Roumanie et la Moldavie. Elle a strictement rien de particulier en dehors de son statut de frontière, son extrême pollution et son nom rigolo. On est arrivé à Bossia, hein, c'est ça? Bossia, oui. Et il y a une dame d'un certain âge qui est venue nous voir. On a compris à peu près 2% de ce qu'elle nous a raconté. Mais on a réussi à comprendre que le Prout, qui est juste là-bas derrière, c'est la merde, qui a des pièges. Donc on sait pas si c'est des pièges à loups ou des mines, mais elle nous a fait signe qu'on allait perdre une jambe si on allait se promener au bord du Prout. Je vois pas pourquoi elle nous mentirait. Du coup, on va retourner à Yashi. Bon, on aura vu à quoi ressemble la frontière entre l'ex-URSS et l'Union Européenne. Et pour le dire vite, il n'y a pas de route, quoi. Un noble citoyen du Bourbistan n'arrête jamais. On a continué un peu à rouler sur les bords du Prout. Et là, j'ai l'impression qu'on a atteint un endroit où ça va à peu près, où on peut peut-être se permettre d'aller se promener. Il n'y aura rien de spectaculaire, hein. Là-bas, c'est juste parce que le nom nous fait rire, parce qu'on est des enfants, hein. Mais on va voir. Donc le schmilblick est le suivant. Faites passer cette butte qui est totalement safe, sans piège à loup ni mine. Se retrouve devant ce fourré d'arbres et du coup le Prout est derrière ce fourré d'arbres, donc on peut pas le voir. On va envoyer le drone et voir ce qu'on peut faire. Le Prout, c'est probablement le truc le moins extraordinaire que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai adoré. Ça me rassure en me disant que quand prendre l'avion sera réservé qu'aux plus riches, j'arriverai encore à m'émerveiller de trucs simples près de chez moi. Si je devais retourner faire du tourisme en Roumanie, je retournerais à Brașov et ses alentours. Si je devais y vivre, par contre, je choisirais Iași, sans hésitation. C'est morceau celui-là. Ouais. Il y a combien de télé là-dedans? Il doit peut-être avoir 40-50 télé. 50 télé. Ça, c'est le palais de la culture. Ah, il faut gagner au moins 3000 balles par mois pour avoir 50 télé chez soi. Ça mélange tout ce que j'aime, de la belle architecture classique, de l'architecture socialiste bien rude, de la propreté, de la sécurité, des bons prix, le tiki bar où on allait manger 3 fois en 2 jours, la vie nocturne, animée et saine, et la nature est accessible à 10 minutes de voiture où qu'on soit. Eh, mais Gère, elle est incroyable cette rivière. Merci pour cette suggestion. Waouh! Il faut remercier Google Maps, notre sponsor spécial. Ça avait l'air vachement bien avec le petit parc à côté et tout, et puis un espace vert que vous pouvez voir ici. Ça avait l'air super pour se poser. Et non. Encore qu'il y a peut-être moyen. Dans les Hauts-de-Seine, on peut trouver des bulles bizarres et des Pikachu, je pense. Ah bon, chercher des Pikachu. Bon, j'ai des goûts spéciaux, c'est certain, mais Iași, c'est vraiment ma came. Allez, ça y est, on y est. C'est l'heure de répondre à la question fatidique qu'on se pose depuis le début. Les clichés sur la Roumanie sont vrais ou pas? Eh bien, dans l'ensemble, j'ai envie de dire oui. Il y a des routes pourries, des ours à la montagne, des gitaineries absolues, des trucs mal branlés, des bâtiments déprimants, des roulottes et des trucs inexplicables. Mais la Roumanie, c'est aussi des paysages de zinzin, une architecture flamboyante, une gastronomie délicieuse, et je me suis fait voler ni mon cuivre, ni mon portable, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Les clichés en général, ils viennent pas de nulle part, et dans le cas de la Roumanie, c'est sans doute bon nombre d'entre eux qui confèrent son charme au pays.